Bonsoir les signes de feu, je vais vous faire votre guidance générale et sentimentale pour le début du mois de juillet. Voilà. Je vais commencer par le général, l'oracle des miroirs, puis je vais vous faire sentimental pour les signes de feu. Voilà. Donc je commence tout de suite pour les signes de feu par le général. Et après je ferai avec l'oracle coup de cœur, comme vous avez l'habitude, et améthyste. Allez. Signe de feu, s'il vous plaît. Pour le début du mois de juillet, signe de feu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Merci pour les nouveaux abonnés. Et si vous voulez aller sur mon lien PayPal qui est sur Anaïs Little Balance, il y a une description et dessous vous allez voir il y a mon lien PayPal. Allez, signe de feu, début juillet. Qu'est-ce qu'il leur attend pour début juillet? Signe de feu, signe projection, les signes de feu. Donc vous êtes en projection. Projection. Projection de quoi pour les signes de feu? Projection. Projection par rapport à des enfants. Vous projetez peut-être d'avoir un enfant, les signes de feu. Ou par rapport. Attendez. Ou par rapport à vos enfants. Vous vous projetez sur quelque chose, peut-être avec vos enfants, ou que vous aimeriez faire avec vos enfants. Ouais, vous vous projetez en voyage, peut-être, de partir en voyage, les signes de feu, avec vos enfants. Ou vous y voyez plus clair, vous vous projetez du coup de nouveau envers... Ouais, il y a une séparation pour les signes de feu. Donc vous vous projetez de nouveau avec vos enfants. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Donc vous vous projetez peut-être seul maintenant. Vous, pardon. Vous projetez peut-être seul maintenant, seul avec vos enfants, vu que vous êtes séparés. Mais certains signes de feu se reconnaîtront. Hein. C'est pas tout, ça peut pas parler à tout le monde, comme je le dis tout le temps dans les vidéos. Allez, signes de feu début juillet, que voyez-vous pour les signes de feu, s'il vous plaît, début juillet? Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, début juillet. Ouais, vous vous projetez en fait, pour moi, avec vos enfants. Peut-être vous projetez dans l'avenir à voyager de nouveau avec vos enfants aussi par rapport à une séparation. Hein. Et il y aura un verdict de rendu par rapport à cette séparation. Les signes de feu. Vous allez poser un verdict, mais ou il y aura un verdict de poser, et vous allez vous protéger. Hein. On voit le bouclier. Hein. Vous allez vous protéger par rapport à ce verdict qui sera posé, mais ça va prendre du retard. Ça va pas être tout de suite hein, pour moi. Vous allez vous projeter avec vos enfants de nouveau. Vous allez peut-être voyager avec eux ou prendre de la hauteur par rapport à la situation de la séparation. Quoi qu'il en soit, il y a un verdict qui va être posé. Peut-être au niveau du tribunal ou voilà. Mais vous vous protégez sur ce verdict. On voit que ouais, il y a encore vous protégez par rapport à ce verdict et ça prend du retard. Quelque chose qui prend du retard. Ouais, c'est la fatalité. C'est vraiment définitif. Pour moi, c'est fini. C'est la fin. C'est la fin et vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous voyez plus haut que cette séparation, les signes de feu. Et on voit qu'il y a l'abondance qui arrive après la fatalité. Vous avez tout de suite l'abondance qui arrive dans votre vie, donc des choses nouvelles ou de l'argent, une somme d'argent, ou en tout cas c'est la roue d'abondance. Donc ça va pas rester comme ça. Vous avez le boomerang, hein, le retour d'une personne ou d'une femme ou le retour d'une situation du passé. Ouais, on a l'homme et la réussite. Donc pour moi, vous allez réussir. Hein. On a l'abondance, donc vous allez vous relever. Pour moi, vous n'allez pas rester dans cette situation de séparation. Vous allez vous relever clairement les signes de feu là. J'en ai trop.
attendez. Bah, l'homme. L'homme va se relever. L'homme ou la femme, vous en transposez, bien sûr. C'est un tirage général. Si vous voulez du privé, il faut aller sur mon lien PayPal qui est Anaïs Little Balance. Vous avez ma description, mon lien PayPal en dessous. C'est 15 € la consultation personnalisée et 2 € si vous voulez me faire des dons, 5 € comme vous voulez. En tout cas, ça me fait plaisir parce que ça fait toujours évoluer ma chaîne. Ça me permet de vous faire plus de guidance. Donc, les signes de feu. On voit l'homme. Donc, il y a l'abondance. Il y a eu une fin, certes. Vous vous protégez par rapport à cette fin. Ça prend encore du retard. Il y a peut-être encore des choses à régler. Peut-être qu'avec votre famille, c'est pas tout à fait réglé. Il y a encore du retard. Parce que dans les papiers, il y a du retard dans... Je sais pas, si vous devez déménager, ben c'est pas tout de suite. Il y a encore des papiers à faire. La séparation, ça peut pas se faire tout de suite puisque madame ou monsieur a besoin encore de certaines choses. Vous devez l'emmener ou des papiers ensemble. Ou... Voilà, il y a encore ce lien. Mais on voit qu'après tout ça, il y aura donc la fin définitive. Bon, pas définitive parce qu'il y a des enfants pour moi, mais définitive, ce sera la fin. Ça sonnera la fin. De nouveau, on voit la roue d'abondance, l'argent. Peut-être une somme d'argent aussi. Hein. Mais vous allez être mieux. Vous allez être mieux, l'homme, l'abondance. Vous allez retrouver le sourire pour moi. Après la séparation, qui vous met dans un état de projection, un état de... On se retrouve face à soi-même, on ne sait plus trop, on est un peu perdu, on prend de la hauteur, on voit que maintenant on est seul, donc on évolue. Quoi qu'il en soit, il y a un verdict de poser. Il y a un verdict qui va mettre les choses à plat, dont vous allez peut-être vous protéger. Vous allez peut-être voir que il faut vous protéger pour que ça se passe bien, on prend de la hauteur. En tout cas, l'abondance arrive. C'est l'essentiel. Voilà ce que je peux vous dire, les signes de feu pour votre premier message. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait plaisir. On avait en dos de deck les accusations. Peut-être qu'il y a eu des accusations au travail. On retrouve la joie face à un verdict et la loi. Et on vous dit que c'est une grande chance. Miroir magnétique, retour boomerang, une grande chance pour vous. De retrouver l'amour, la paix, le bonheur. Voilà ce que je peux vous dire, les signes de feu. Pour votre premier message. Alors je passe tout de suite, excusez-moi, hop, je mélange comme ça, c'est pour un outing après. Je passe tout de suite au second message avec l'oracle coup de cœur. Je me suis mis dehors puisqu'il fait très chaud à la maison, donc je suis mieux dehors. Ok. Allez, deuxième message pour le signe de feu. On a le repos. On dit de vous reposer, hein, clairement. De vous reposer face à une situation amicale ou à une relation amicale avec qui il y a beaucoup de piment entre vous et vous êtes un peu confus. Vous voyez cette relation amicale partir sur des sentiments. Pour le deuxième message, les signes de feu. Début juillet 2020. Signe de feu, s'il vous plaît, deuxième message. Ouais, vous êtes un peu confus, vous savez, ouais. En fait, vous savez pas trop. On vous dit de vous reposer face à une situation, ou alors vous vous reposez, puisque en fait c'est une relation qui est amicale. On voit repos, amitié. Vous vous reposez dans une relation amicale avec qui il y a une sorte de piment. On retrouve la joie de vivre. Elle égaye un peu votre vie. Mais le problème, c'est que ce piment-là, on voit que ça commence à devenir des sentiments puisqu'on a la carte de l'amour. Donc la relation amicale, là, les signes de feu, là, dans le deuxième message, va se transformer en amour. On dit que faites attention, ça va se transformer en amour, mais cette personne peut peut-être vous trahir. Donc faites attention et ça va vous perturber, ça va vous rendre mi-figue mi-raisin. Vous allez être dans l'inconstance, plus savoir quoi faire. Vous demandez ce qui se passe, si vous devez rire, pleurer, sauter, rigoler. Enfin, voilà, ça va vous mettre un peu dans l'inconstance. Deuxième message, signe de feu. Deuxième message, signe de feu. Ok.
Ouais, bon, bah, je vais vous les donner. J'en ai trop, mais j'en ai trois en fait. On dit que vous êtes quand même lié par le destin avec cette personne. C'est une véritable surprise. C'est l'abondance. Donc c'est une véritable surprise. Ça arrive vers vous. C'est une surprise. Vous vous y attendez peut-être même pas. Vous avez eu le cœur brisé là, les signes de feu. C'est pour ça que vous êtes aussi dans l'inconstance. Vous savez pas trop par rapport à cette personne et vous êtes encore dans les illusions en fait. Ou vous pensez clairement qu'elle vous trahit en fait. Vous pensez, vous l'aimez tellement fort, mais vous pensez qu'elle vous trahit. Donc du coup, vous êtes dans l'inconstance. Vous avez toujours ce cœur brisé, peut-être par rapport à une situation du passé avec qui vous êtes en séparation. Et vous restez dans les illusions. Vous savez pas trop. On vous dit, faut trouver des compromis. Il y a quand même des nouveaux projets avec cette personne-là. Pour le deuxième message, là, les signes de feu, hein. Donc ça va arriver comme une surprise. Vous y attendez pas. Vous pensez que c'est une relation amicale, puis vous allez voir de jour fil en aiguille là, que vous allez avoir des sentiments et ça va se transformer en amour. Vous allez avoir peur peut-être d'une trahison ou vous allez être carrément trahi. Du coup, ça va vous mettre dans l'inconstance. Vous allez être triste. Vous allez dire mais comment ça se fait? Moi, je la voyais comme ci, je le voyais comme ça. Donc ça va vous briser le cœur. Vous allez avoir le cœur brisé. Et vous allez être dans les illusions. Vous allez dire, ouais, mais j'y crois plus. De toute façon, à chaque fois que je trouve quelqu'un, on me trahit, machin. Et de nouveau, cette personne va peut-être faire réapparition, puisqu'on vous dit que c'est le destin. Elle va peut-être réapparaître avec une surprise. Et on a la cigogne, les nouveaux projets, hein. Et on vous dit que c'est l'abondance. Donc là, certains signes de feu, ouais. Deuxième message, il y aura une nouvelle personne, hein, pour moi. Et vous vous y attendez pas, hein. C'est une surprise, peut-être que ça se transforme en amour, hein, les signes de feu, hein. Ouais. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Dites-moi hein, si ça vous parle, n'hésitez pas en commentaire. Hop. Si les commentaires sont bien activés, bien sûr, parce que des fois, je retrouve rien. En fait, je vois les commentaires désactivés, mais ça, c'est YouTube, donc voilà. Je sais pas pourquoi. Allez, troisième message pour les signes de feu, s'il vous plaît. Juillet, d'accord. Juillet 2000. Dis donc. Troisième message, signe de feu, juillet 2020, s'il vous plaît. Merci. Un message, signe de feu, juillet 2020, s'il vous plaît. Ok. Donc, je pense que ça parlera des femmes. Il y a un homme rival amoureux dans votre relation avec qui il y a beaucoup de charnel ou une grande attirance charnelle. Une grande attirance sexuelle, charnelle, ou avec qui vous avez beaucoup de charnel, hein. On voit une relation quand même instable, puisque c'est une triangulaire. Vous êtes en couple. On voit les choses qui vont bouger, avancer, ou vous allez peut-être déménager. On voit quand même que c'est l'amour, c'est l'harmonie, la vie en rose, un happy end. Avec cette personne, on dit que ça a commencé par un flirt, mais vous allez trouver vraiment l'amour, le signe de feu, dans le troisième message avec cette personne. Mais il y a un homme rival amoureux. Donc peut-être, mesdames, signe de feu, là, il y a votre homme en couple, là, il est amoureux de vous, en fait. Et, pardon, votre homme, la personne avec qui vous avez une double vie, est amoureux de vous. On voit qu'il y a du charnel entre vous, mais c'est instable, puisque vous êtes déjà en couple, en fait. Et les choses, elles vont quand même bouger, elles vont pas rester comme ça, et vous allez vraiment vivre un véritable amour, hein, avec cette personne pour moi, hein. Signe de feu. Ouais, on vous dit qu'il y a une grand-mère ou une dame âgée là, qui est dans votre jeu, là, qui veille peut-être sur vous, ou une personne qui est proche de vous, qui est âgée, ou une dame âgée entre vous, enfin sa mère, enfin je sais pas. Par contre, je vous dis attention, hein, il y a aussi une femme rivale, hein. Autour de lui, là, il y a une femme séductrice, une femme qui essaye de séduire la personne avec qui vous êtes. Alors, soit votre homme, parce qu'on voit la triangulaire, soit la personne avec qui vous êtes en couple, ou l'homme là amoureux de vous qui se fait carrément séduire par une gonzesse, voilà, une rivale quoi. Une rivale, il y a un amour passager mais ça va déboucher sur un happy end. Et on dit que vous allez avoir un été chaleureux après une fin de cycle et que c'est votre âme sœur, la personne qui est avec vous. Et on vous dit il y a un homme superficiel aussi. Troisième, j'aime bien.
Troisième message. Troisième message. Signe de feu. Juillet 2020. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai le bruit de voiture, là, de la piscine. Allez, troisième message. Signe de feu. Juillet 2020. Ouais, il y a une jeune femme superficielle ou une femme qui va pas forcément au fond des choses. C'est peut-être vous que vous n'allez pas peut-être forcément au fond des choses. Avec qui il y a une amitié sincère avec cette jeune femme. Une loyauté, une fidélité sincère. Ou peut-être ça concerne un homme. Hein, qui a une jeune femme superficielle. Il y a une forte attraction entre vous. Une forte attirance, une alchimie, une attirance mutuelle après des blessures de cœur. Il y a aussi une femme consultante ou une femme. Oh, il peut aussi y avoir, oui, il y a beaucoup de choses. Ok. On a un second message, là, un troisième message, mais un second message. Bon, pour moi, je vois une jeune femme superficielle, avec qui vous avez une forte amitié, une loyauté sincère. Peut-être à qui vous confiez sur certaines choses, mais c'est une femme qui va pas au fond des choses. On dit que vous avez une attraction, une forte attraction après des blessures de... Vous avez une forte attraction avec cette jeune femme superficielle. Après des blessures de cœur avec une femme du passé. Vous avez été blessé par cette femme et du coup vous avez été attiré par une jeune femme superficielle, mais elle va pas au fond des choses. On vous dit que vous gardez une amitié sincère avec elle, peut-être pour aller plus loin, puisqu'on a, on a le hot là, la chaleur, et on voit que vous êtes en break pour l'instant. Donc après des blessures de cœur, il a une attirance là forte, mutuelle entre vous, avec une femme superficielle, une jeune femme, avec qui vous avez une amitié sincère, loyale. On voit que vous avez été blessé par une femme. Vous avez eu des blessures avec une femme, peut-être du passé. Et pour moi, cette femme revient. Il y a un retour d'une ex-partenaire. Donc pour moi, vous avez été blessé par cette femme, elle revient. Ça vous met en crise, du coup, parce qu'elle revient, cette femme, dans votre vie. Donc vous êtes en crise, vous savez plus, la jeune femme là, l'autre femme qui revient. Du coup, vous savez plus, là, messieurs, pour moi, ça concerne des hommes, là. Et on vous dit du coup que c'est le feu, là, peut-être dans votre tête. Ça bouillonne dans tous les sens, ou c'est chaud avec elle. Et ça commence à être très chaud, parce qu'il y avait quand même une forte attirance. Et au final, il y a elle qui revient, donc ça vous met en crise. Du coup, vous avez été obligé de mettre elle, la première, en pause. Un break. On voit quand même des messages envoyés pour les signes de feu. Troisième message. Vous lui envoyez quand même des messages. Et on voit qu'il y a encore une femme, la rivale autour de vous, séductrice, qui vous tourne autour. Malgré la jeune femme superficielle, avec qui vous entretenez une relation secrète et discrète. Pour moi, il y a une liaison cachée. Et on voit une séparation. Donc vous allez peut-être vous séparer de la rivale et choisir entre ces deux femmes-là qui sont dans votre jeu. On dit qu'il y a une chance quand même, une opportunité de faire une nouvelle rencontre pour les signes de feu. Et j'ai fait une coupe, j'ai la réconciliation, alors peut-être il y a une chance, une opportunité avec elle, et il y a une réconciliation en tout cas avec elle. Voilà. Ce que je peux vous dire. Mais il y a pour moi là, la seconde, là, la maîtresse avec qui vous avez une liaison là, secrète, discrète, avec qui vous passez des doux moments. C'est peut-être passage, hein. C'est une femme séductrice. Passage, du coup on va la voir de temps en temps, vous m'avez comprise, on passe des bons moments, relation discrète, secrète, et on va s'en séparer de cette personne-là, parce que peut-être que celle-là, bon bah, est moins importante que les deux autres, on va s'en séparer, on est peut-être un peu perdu aussi, on va s'en séparer, il y a une opportunité peut-être avec celle-là ou celle-là, de faire une nouvelle rencontre, si on se sépare de celle-là, ou de prolonger la rencontre, mais on voit des tromperies. Donc vous allez vous tromper un peu, la personne avec qui vous êtes, mais on voit que c'est gelé là entre deux personnes. Il y a un glaçon, donc du coup c'est un amour léger, passager, éphémère, avec peut-être cette personne-là, parce que pour l'instant c'est gelé vu que vous l'avez mis en pause. C'est gelé avec elle pour l'instant.
Ce que je peux vous dire là, les signes de feu. Ouais. Moi, j'ai plus... j'ai l'opportunité avec elle, pour moi. Ou l'opportunité avec elle, puisqu'on a la réconciliation. Mais pour moi, j'ai l'opportunité avec elle, comme je vous dis. Et le retour de celle-là, là. Celle-là. Et... et il y a une réconciliation. Et l'autre qui comptait pas, celle qu'on a vue, vous allez la... Moi, vous allez la bâcler. On peut voir aussi une séparation avec celle-là, hein. La séparation, c'est peut-être pas avec celle que je vous ai montrée, mais c'est peut-être qu'on est séparé de celle-là et qu'il y a une réconciliation et un retour. Et vous, ben, vous êtes comme ça, vous. En crise. En crise, burn-out, vous savez plus, il faut vous faire aider, il faut réagir. Vous savez plus. Vous ne savez plus, vous êtes totalement perdu. Perdu, perdu, perdu là, perdu là. Bon, bah l'autre, pour moi... Attendez, hein, 2 minutes. Pour moi, c'est fini, l'autre. Voilà. Je vais faire entrer mon chat. Pour moi, l'autre, ouais, vous allez y mettre fin parce que en fait, c'était sans importance. C'était une liaison cachée. Ça amuse un petit peu, puis voilà. Mais ouais, là, ce message est intéressant parce que pour moi, en fait, vous êtes en crise là. Et en fait, vous êtes perdu, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a le retour de celle-là qui revient, qui vous câline peut-être un peu, tout ça. Vous êtes là, c'est le flou dans votre tête. Vous êtes attiré quand même par celle-là, avec qui vous gardez une amitié, mais vous l'avez mis en pause. Pour moi, ouais, vous l'avez mis elle en pause, hein. Et vous continuez à lui envoyer des messages, ou elle vous a mis en pause, parce que vous étiez perdu. Mais vous continuez à lui envoyer des messages. Parce que c'est hot entre vous. Ouais, c'est hot entre vous. C'est une relation peut-être secrète hein, aussi avec elle. Hein. Vous dites rien. Puis il y a la rivale bon, bah, qui vous vous séparez pour moi. Ouais, c'est bien avec la nouvelle, j'ai l'impression. Mais l'ex, là, ça vous perturbe trop en fait. Ça vous perturbe trop. Mm. Voilà ce que je peux vous dire là pour le troisième message que j'ai eu en plus. Les signes de feu. Mm. Je vais faire un petit tirage quand même pour le troisième message. Troisième message, on vous dit tu reçois des signes. Troisième message, signe de feu. Première semaine de juillet 2020. Ça concerne un homme ou une femme brune. Prise de conscience de ton âme sœur. Troisième message. Signe de feu, 1er juillet. Oula. Oula, oula. Ok. Âme sœur, c'est une âme sœur spirituelle pour moi, la personne avec qui vous êtes attiré. Elle prend conscience, ton âme sœur. Et c'est peut-être une personne qui a des enfants. Elle a peut-être des enfants ou vous voulez des enfants avec elle. Signe de feu. C'est ce que je peux voir. Hein. J'espère que ça vous parle. Hein. Je suis à fond dans ma guidance là, je parle même plus. Ouais, c'est une rencontre peut-être que vous avez fait par le travail ou par le biais du travail. C'est peut-être une personne qui bosse chez elle. Ou... On dit quand même encore, tu reçois des signes et il y a une fusion de sentiments entre vous. Hein. Elle, c'est peut-être une femme blonde hein, ou un homme blond. Les signes de feu. Hein. Tu reçois des signes en insistant de cette personne. Hein.
Ouais, fusion de sentiments, déménagement, changement de ville, hein. Vous allez déménager pour moi, hein. Les signes de feu certains. Ça concerne un homme, une femme blonde. Il y a une fusion de sentiments entre vous. Et on vous dit éloigne-toi. Alors éloigne-toi de quoi? Alors éloigne-toi. Ton âme sœur n'est pas prête, mais pour moi, prise de conscience de ton âme sœur, donc elle va prendre conscience. Elle est peut-être pas encore prête, mais elle va prendre conscience. Il y a une rupture. Une rupture, j'ai la différence d'âge. Peut-être c'est une femme âgée ou un homme âgé que vous avez rencontré, mais il y a une rupture. En fait, vous êtes peut-être en rupture là actuellement avec quelqu'un. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire. Âme sœur, flamme jumelle, hein, quand même, à la coup, pensez, hein, cette personne-là. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour le troisième message, signe de feu. Ouais. Je vais vous faire une carte des anges de l'amour. Signe de feu, s'il vous plaît. Je suis à fond dans ma guidance, je suis parti loin là. Je suis parti loin. Votre guidance me touche en tout cas. Ah ouais. Votre guidance me touche. Allez, signe de feu. Merci, juillet 2020. Attirez votre âme sœur, on vous dit. Hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Allez, signe de feu. Oula. Flirt, finance et carrière, la chimie, reste optimiste dans votre vie amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Le signe de feu, juillet 2020. Signe de feu, juillet 2020. Espièglerie. On vous dit d'attirer votre âme sœur en étant espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour vous retrouver les signes de feu, là, votre joie de vivre, votre âme d'enfant un peu, vous êtes rigolo, ce côté un peu inoffensif. Voilà quoi. Un peu ce côté-là, ouais. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il faut vraiment ouvrir votre cœur, discuter de ce que vous ressentez pour la personne qui vous, pardon, pour la personne qui vous attire, la personne avec qui vous avez envie d'être, très clairement. C'est ce qu'on me montre. Hein. Allez, je vais me dépêcher. Parce qu'après j'ai les signes de terre et les signes d'eau. Je vais pas m'éterniser sur les signes de feu. Lâcher prise. Ouais. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez partir votre ex. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont encore dans le passé. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est ce qui me semblait. Il y en a certains, ils sont encore dans le passé, les signes de feu. Ils n'ont pas envie, ils ont du mal à laisser leur ex partir. C'est la fin. Je sais, c'est triste. Ça touche. Ça fait peut-être des années que vous êtes ensemble. C'est la fin. C'est fini. C'est terminé. Quand quelque chose est fini, c'est fini. C'est la fin. Donc voilà, vous pouvez rien y faire. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation, d'ouvrir votre cœur à la nouvelle personne, de retrouver un peu votre âme d'enfant. Ça peut concerner des lions, les signes de feu. Ouais. Attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Donc attention au drapeau rouge, peut-être avec la nouvelle personne, ou attention de ne pas vous ouvrir, c'est peut-être pas très bon, ou attention de ne pas tomber dans certains pièges de comportement répétition de schéma ou des trucs comme ça là, qu'on voit. On voit que quand même vous êtes en présence d'une âme sœur, qu'il y a un amour non réciproque avec une personne. Gardez l'esprit ouvert. Voilà ce qu'on peut vous dire. Ouais, j'ai fait une coupe et j'ai un nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques hein, pour moi. Isolement.
Il est temps de vous déconnecter du monde, de vous isoler à deux ou de vous isoler seul. En tout cas, on vous dit clairement, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Il faut laisser partir l'autre. Parce que pour moi, vous allez laisser partir une âme sœur. Si vous reprenez l'autre personne. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, je vous dis à bientôt. Bisous.